François Pellabon. François Pellabon, toi, tu es un peu le Jacques Mayol du discours. C'est-à-dire que tu te noies et tu t'en fous. Tu nages toujours de plus en plus profond. Tu commences à croiser des animaux qui ne voient jamais la lumière et tu t'inquiètes pas. C'est bien. C'est trouble, c'est noir, t'es seul. T'es bien. T'es chez toi. T'es nu. T'es bien. Alors, François Pellabon, je vais simplement te citer, à chaque fois faire un commentaire très bref sur ce que tu as dit. Je laisse la philosophie à d'autres. Oui, conscience de soi. Personne ne me connaît, je n'ai rien fait pour justifier mon existence. Je te le confirme. Comme le héros de Houellebecq, je vais sur des sites porno. Il n'y a pas besoin de citer Houellebecq. On va tous ici sur des sites porno. D'accord? Depuis l'époque où on s'est mis à comprendre que l'érection du matin pouvait servir enfin à quelque chose. Jusqu'à l'été dernier, une fille magnifique m'a quitté. Juste décision de sa part. Hein, elle aurait pu le faire plus tôt. Je me force à être célibataire. Tu ne peux pas faire autrement. Je me suis mis à baiser n'importe qui, employant poutre, poutré, poutrage. Menteur. Et puis c'est tout. Alors, c'est fini, j'ai pas réussi à noter plus. Et vraiment, j'ai tout donné, parce que j'ai tout donné sur les 4 autres. Je suis rincé, et toi, c'était quand même assez soporifique, de sorte que là, je suis un peu mort. Alors, conclusion, une petite conclusion, j'en ai 2, je te fais les 2? Je t'en fais une? Non, je te fais les 2. Ton discours. Merde, j'ai oublié ce que c'est. Ton discours, est-ce que les parts est à la digestion? Ça fait chier. Et puis c'est tout, je te fais pas la deuxième, c'est mauvais. Alors, Jean de Malartic, on fatigue, hein, quand même, il est 10h moins 20. Jean de Malartic. Le sujet, c'était, pareil, liberté, obéissance, loi que l'on s'est prescrite. Alors, et là, je pense que ça te convient particulièrement bien, il est où, Jean? C'est très juste, ça te convient parfaitement bien. Lacan disait, il y a un temps pour tout. Je te réponds, il y a effectivement aussi un temps pour rien, tu n'en as la démonstration probante. Tu commences par nous expliquer que tu ne voulais pas faire, tu ne voulais pas être là, tu ne voulais pas faire ce discours. Je ne veux pas remercier Plaid et Sec, sujet de merde, je n'ai rien à dire, je passe après François, nous avions un point commun, nous ne voulions ni l'un ni l'autre être là, et pendant 3 minutes, tu dissertes sur le fait que tu n'as strictement rien à dire sur ce sujet qui t'était imposé, que si tu as fait ça, c'est parce que tu t'étais engagé, que tu es un homme de responsabilité, et que tu prends tes responsabilités, et que tu nous casses les couilles, et tu ne traites pas ton sujet. Ça, c'est petit. On ne vient pas expliquer à des gens, quand on a pris un sujet, qu'on ne veut pas le traiter. C'est petit, c'est comme si moi, je dissertais pendant 5 minutes sur le fait que ce soir, tu as assorti tes cheveux et ton pull. C'est-à-dire... petit. Je continuerai en disant que manifestement, ce pull de très mauvaise facture, qui est sur une chemise rayée qui ne ressemble strictement à rien, est un pull qui est en laine et qu'à l'intérieur tu sues énormément, et là je pourrais disserter comme ça pendant 5 minutes et finalement je ne traiterai pas ton discours et ce serait dommage. Tu nous dis ensuite, j'ai eu une enfance difficile, et puis tu passes au père Schumann qui t'a vraisemblablement sodomisé au fond d'une église. Et puis tu en reviens finalement au fait que, comme un bon garçon que tu es, tu as quitté ta province pour monter à Paris, et que là, évidemment, la première chose que tu as fait à Paris, c'est d'être allé au Louvre pour aller voir un petit peu les œuvres majeures, et tu nous parles de Delacroix, tu es un énorme menteur, tu es juste allé devant l'origine du monde de Courbet, tu t'es masturbé devant le public, ensuite de quoi tu as fait une garde à vue, et un des secrétaires de l'époque a dû t'assister, et tes parents n'ont jamais voulu payer ses honoraires, de sorte que ce soir, tout ça va être régularisé, nous avons une facture dans le sac, et tu devras la régler immédiatement. Alors, cher Jean de Malartic, je crois que ta rencontre avec nous ce soir, c'est l'histoire d'un malentendu. Et ce malentendu me fait penser finalement à la rencontre de 2 immenses personnages, à savoir Yehudi Menuhin, immense chef d'orchestre, et Pablo Picasso, c'est un peintre. Et alors Yehudi Menuhin, véritablement transi en croisant Picasso par hasard, il le voit comme ça, et tout de suite il se jette vers lui comme ça, il lui tend la main, il lui dit Yehudi Menuhin. Et Pablo Picasso, surpris, il se sent agressé comme nous ce soir par les mots que tu as prononcés. Et se sentant agressé, il se recule comme ça, il lui dit et moi, Yehudi merde. Bravo.
Alors, François Picolon, merci beaucoup. Alors, François Picolon, moi ce que j'aimerais, c'est que tu commences ton discours en nous expliquant, en à peu près 4 minutes 30 sur 5 minutes de discours, pourquoi on ne te connaît pas. Et donc tu avances tout un tas d'arguments que je n'ai pas retenus, mais en fait tu éludes l'argument principal qui est que les gens ne te connaissent pas ici parce que François Picolon, tu es un imposteur. François Picolon, tu es un imposteur parce que tu es un admis sur titre. Tu ne t'arracheras jamais de ton anonymat. On m'avait dit qu'on venait critiquer des essais. On fait le voyage pour rien. François Picolon, tu commets en plus une lourde erreur parce que tu tentes une petite vanne sur le camarade Chiche-Portiche. Alors à l'instar de ton camarade Rick Lejoux, qui fait une vanne sur ma cravate, ça à la limite c'est pas drôle et c'est pourri, mais c'est pas grave. Toi ta vanne sur Chiche-Portiche, attention, parce que non seulement c'est pas drôle, c'est pourri, mais en plus c'est de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est grave. Surtout en ces temps. Alors toi, ton procédé, moi j'aime bien regarder un petit peu les procédés d'éloquence, visiblement dans ton texte c'est celui de la sympathie, hein, au sens propre du terme, c'est-à-dire que tu essayes de nous faire ressentir, de nous faire communier finalement en émotion avec l'objet de ton discours. Et au fond, tu y arrives assez bien, parce que tu nous parles de cette nana qui t'a sauvagement largué, et on la comprend, c'est-à-dire que vraiment, on vit avec elle, il y a un processus de syntonie où toute la salle se dit, mais oui, il faut le larguer comme un malpropre, dégueulasse, et en plus c'est un AST. Il y a ce bel effort de sincérité qui tout de suite tombe à l'eau, quand tu tombes dans le même travers que notre ami je sais plus lequel, en disant que tu as couché avec plein de nanas, etc. On te regarde et on sait que c'est faux. D'ailleurs, je vais tenter un petit sondage. Il y a beaucoup de filles ici ce soir. Qui a déjà couché avec l'MST, avec l'AST dépressif? 3, 2, 1, levez les mains. Et pourtant, je me dis, quand on connaît un petit peu Pédessec et le reste de l'école, que les seuls fans de Pollard boutonneux qui aiment les discours, elles sont là ce soir. Les nanas qui ont des vrais mecs, elles ne viennent pas voir Pédessec, 3 connards. Monsieur, ce qui est terrible, c'est que ton seul public féminin il est là, et personne n'a couché avec toi. Et ça, bref, et c'est pas étonnant parce que ton discours, c'est une espèce de logorée dépressive de laquelle on ne tire absolument rien. Et puisque le sujet était un peu philo, on se dit que finalement, Bergson avait tort quand il disait que le néant n'existe pas. Le néant, c'est un discours de François. Alors, l'ami Malatric, l'ami Georges de Malatric. Georges de Malatric, c'est une fierté. De critiquer le personnage qui a rythmé mon adolescence et qui a incarné 7 fois à l'écran Ron Weasley. Gryffondor ce soir, ces petits polos casse-noisette, tout ça. Alors, l'ami Malatric, il s'appelle Malartic, nous a un petit jeu de mots sur Malatric. L'ami Malatric, tu calmes avec nous, hein, le pire pour la fin. Malatric, pour moi, tu es symptomatique de 4 syndromes de notre temps. Le premier, depuis 2008, on le connaît tous, c'est le syndrome de la crise systémique. C'est-à-dire que tu confirmes cette idée hein, de la crise systémique que, en fait, on pense qu'on est au fond, notamment avec les conneries de notre dépressif. C'est encore pire, c'est pas le bout. Le deuxième syndrome de notre temps, c'est un peu le syndrome du fin de race. On prend en regardant que après 16 générations de grossesses incestueuses, on finit par accoucher d'un handicapé mental et capillaire, et finalement, tout ça est bien normal. Le troisième syndrome qui nous vient du 19e siècle, hein, c'est le syndrome de la loi de Marx. Marx disait l'histoire se répète toujours 2 fois.
D'abord, c'est une tragédie, puis après, c'est une farce. Et ce soir, notre débat, c'est exactement ça. D'abord, la tragédie, récif à ST que personne n'a jamais touché, et après, la farce, Roméo et Juliette, etc. Et puis, tu incarnes enfin, et je terminerai par là, évidemment, un syndrome qui, lui, est vraiment prégnant de notre époque très contemporaine, qui est le syndrome de Di, hein, bien connu maintenant d'ailleurs de François Hollande. C'est-à-dire qu'avec toi, Jean Malatric, on ne s'attend à rien, mais on est déçu. François. C'est assez curieux parce que finalement, on a bouclé la boucle. Je dis pas ça parce que je parle en dernier, mais tu as réussi, et c'était quand même pas mince à faire, à nous rendre sympathiques. Ces deux jeunes gens qu'on a critiqués pourtant très très sévèrement. Évidemment, bon, ils étaient un peu lourds, ils n'étaient pas franchement éloquents, ils étaient un peu à côté de la plaque très souvent, mais au moins il y avait une sorte d'enthousiasme, quoi. Au moins il y avait le côté fleur au fusil. Toi, c'est la dépression dans ce qu'elle a de plus empressant. Parce qu'elle est communicante. Il y avait plutôt une bonne ambiance, il y avait de la convivialité, il y avait des kebabs, il y avait des pizzas, il y avait de la bière. Il y avait des filles qui sont sur Facebook et qui éventuellement s'arrangent un petit coup pour ensuite. Et je sais pas pourquoi, c'est gratuit. Et toi, tu viens foutre ta merde en nous dégueulant tout ton mal de vivre parce que tu te dis finalement c'est trop lourd à porter, donc du coup je vais en donner aux autres. Et ça me fait penser à ce que dit Romain Giraud de temps en temps en Verrier. Je comprends pas d'ailleurs, mon cher Romain, et c'est un immense honneur que de reprendre tes propos, parce que moi, lorsque je reprends mes propos de mes camarades, je les cite. Mon cher Romain, tu aurais pu dire une phrase, je crois, de Boris Vian, me semble-t-il, que la vie, c'est une tartine de merde. Et la grosse différence entre Boris Vian et toi, c'est que la tartine de merde, il la garde pour lui. Mais toi, tu veux la faire tourner à tout le monde, la tartine de merde. Et ça, c'est pas correct. Tu vois? Voilà, ça c'est un petit hommage à Romain. Donc voilà, donc tu dégueules si tu veux. Je veux dire, on a suffisamment de problèmes comme ça, mon grand. Je veux dire, bon, ton existence médiocre, on s'en contrefout. Parce que si tu veux, si on fait 70 bornes, si les personnes qui sont là viennent écouter des gens, c'est pas pour qu'on leur sape le moral. Parce que je sais pas si t'as remarqué, le contexte est un peu lourd en ce moment. Alors c'est dangereux ce que tu fais. T'es un mec dangereux. Parce que des mecs comme toi, c'est à la limite, si le mec, vous savez, vous allez tous mourir du cancer, les gars. Il y en a un tiers. Toi, tu vas mourir du cancer. Toi, tu vas... Non, mais attends. Merde. Non, mais... Bon, écoute, voilà, c'est ça. Tu vois, et alors, du coup, ça passe. À la fin, tu nous parles de liberté. Ça te la colle, la liberté, en ce moment. On se dit qu'on peut avoir un souffle charismatique sur la liberté. Et toi, tu nous fais ça avec une sorte d'enthousiasme absolument mien. C'est pas correct. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. C'est pas correct, ce que tu as fait ce soir. Et alors, Jean, toi, tu prends même pas de précaution. Tu dis... Je vous emmerde. Plaider sec, je t'emmerde. Le sujet, c'est de la merde. Vous, là, pourquoi vous m'avez cité tous les... Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, je suis là tranquillement en train de bouffer de la pizza dégueulasse. Et on me... C'est pas correct, ça, non plus. Pourquoi ils font ça, les gens? Alors, bon, pourquoi vous nous parlez de vos vies? Vos vies, on s'en fout. Vos vies, je veux dire, vous avez quand même des sujets qui vous permettent de prendre un peu de hauteur. Alors, c'est vrai, ça je me permets un petit conseil plaider sec. Je suis pas sûr qu'il faille renouveler l'idée des mots à caser. Parce que ça les rend complètement cons.
qui essaient de caser leurs mots. Le discours en lui-même n'a plus aucun sens. Il est content, il dit ah putain, t'as vu, je l'ai casé. Évidemment, il faut caser, mais il faut que ça ait du sens dans le contexte, sinon ça plus. Bon. Écoutez, j'ai été trop long. Messieurs, madame, merci infiniment. On a passé une excellente soirée. J'espère, et je ne doute pas que certains de nos camarades reviendront. À très vite, et surtout, persistez.